Hello, chère starabée lumineuse et lumineuseuse. Mon pull mouche mouche et moi sommes en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Et ce matin, nous accueillons un invité. Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça y est, Florence invite des invités sur sa chaîne, sur sa communauté. Ah oui, mesdames et mesdames, sous vos applaudissements, le pendu. Elle suspendu, plutôt, que le pendu. Il est pas pendu, il est suspendu. Ok, l'énergie du pendu s'est invitée ce matin, mes amis. Alors, nous voici. Nous voici en piste pour une guidance. Et on va aller regarder. Alors aujourd'hui, ça va être une guidance un petit peu particulière, parce qu'elles le sont toutes. Mais on va partir d'une situation que je ne connais pas, qui est la vôtre. Alors, mais comment se faire se peut? Est-ce facile? Vous allez... Attention, mesdames et mesdames, vous allez vous concentrer. Je vous demande toute votre attention, toute votre concentration. Vous allez partir d'une situation que vous êtes possiblement en train de vivre ou de quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie. Et sur quoi peut-être vous vous interrogez, peut-être comment vous pouvez sortir d'un mécanisme, comment vous pouvez sortir d'un système, comment... Voilà, ça c'est vous qui allez sentir. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayez de ne pas y mettre le mental, de vous poser tranquillement, de faire quelques respires, vous connaissez la chanson. Tu poses tes pieds bien à plat, tu respires tranquillement, tu te fais 2-3 respirations, tu reviens dans ton corps. Tu te sens là, tu sens toute ton énergie, tu sens toute ta présence là, dans la matière. Waouh, tu te sens vibrer. Et là, tu laisses parler. Ok, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir que je ne vois pas? Laisse juste faire. Et on va essayer d'aller voir à travers 3 choix de guidance ce point de vue que tu n'as peut-être pas actuellement, qui va te permettre d'avoir un éclairage sur cette situation. Alors, je vais chausser mes lunettes. Oui, je sais. Quand je mets les lunettes, vous avez le reflet du cercle. Voilà. Vous avez le reflet du cercle, là, du spot. Écoutez, pour l'instant, mon studio est organisé comme ça. À un moment donné, peut-être que ça s'améliorera. Bon, j'ai pris quelques notes parce que ce pendu, quand même, il m'a inspiré. Et je trouve ça super intéressant que ce pendu puisse venir nous parler aujourd'hui. Cette énergie du pendu puisse venir nous parler aujourd'hui. Déjà, je le vois dans le rythme. Dans le rythme. Il est suspendu. Il est à l'arrêt. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'un moment de quand c'est en suspens, quand quelque chose est en suspens ou quelque chose est en suspension, c'est un arrêt momentané. Et ça, je trouve que c'est la première notion qui est super intéressante. Est-ce que vous vous offrez des suspensions? Est-ce que vous vous offrez des moments suspendus? Parfois, on le dit, on est en train de vivre quelque chose et on dit, ah, c'est un moment suspendu. Vous voyez? Parce que on sent que dans cet espace-là, dans cette suspension, il y a une vibration qui est très très particulière. Nous sommes en train de vivre quelque chose de riche dans ce suspendu. Et donc déjà, la première chose, c'est est-ce que vous vous offrez des moments, à n'importe quel moment dans la journée, des moments de suspension? Est-ce que vous vous offrez des moments où vous vous posez 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, où vous vous posez pour respirer? Ici, ça nous parle du rythme. Est-ce que vous êtes dans votre rythme? Est-ce que vous connaissez votre rythme? Est-ce que vous écoutez votre rythme? Est-ce que vous entendez votre rythme? Est-ce que vous honorez votre rythme? Je regarde mon ordi par rapport au rythme. Il est 10h57 quand je commence cette vidéo. Je suis réveillée depuis 6h moins le quart. Avec ce pendu qui s'est invité, quasiment dès le réveil. Il y avait une guidance avec ce pendu. Ok. Et je commence la guidance que maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps
J'ai pris mon temps de plein de choses, j'ai pris mon temps de respirer, j'ai pris mon temps de vivre, j'ai pris mon temps de déjeuner, j'ai pris mon temps d'écouter de la musique, j'ai pris mon temps de faire des visuels, j'ai pris mon temps de regarder un peu ce qui se passait sur les réseaux, voilà, et jeter un petit coup d'œil comme ça, voilà, d'échanger avec une amie, tranquille, tranquille. Et j'arrive là pour vous proposer cette guidance dans une disponibilité, dans une grande disponibilité, en tranquillité, dans mon juste rythme. Ça, c'est la première chose. Donc, regardez, vous. Regardez. Dans cette société de l'urgence, dans cette société du toujours plus vite, dans cette société de tout doit aller vite, on vous demande de quelque chose, ben, la réponse c'est pour hier. Vous voyez? Voilà, toutes ces injonctions. Les injonctions ramènent du côté de la vitesse et de l'urgence. Donc c'est intéressant de le regarder. C'est intéressant de regarder aussi vous quelles sont vos injonctions. Quelles sont vos injonctions? Hein, qu'est-ce que vous vous imposez ou qu'est-ce que vous croyez aussi? Qu'est-ce que vous croyez par rapport au rythme je vais pas assez vite, les autres ils vont plus vite que moi. Ben, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si sur l'autoroute tu as envie de rouler à 130, tu roules à 130. Si tu as envie de rouler à 110, tu roules à 110. Si tu as envie de rouler à 100, tu roules à 100. Si tu as envie de rouler à 90, tu roules à 90. Si tu as envie de rouler à 50, tu roules à 50. Donc tu restes sur la file de droite que tu fais chez personne. C'est ça que ça vient te dire aussi. Ce rythme, c'est important qu'on puisse intégrer la notion du rythme pour remettre du juste. Plusieurs fois, je vous ai parlé de ce qu'on a établi comme étant une norme, qui est très très conditionnée pour les enfants notamment. Un enfant doit parler à tel âge, un enfant doit marcher à tel âge, un enfant marche seul à tel âge, un enfant doit être autonome à tel âge, aller au pot à tel âge, un enfant il doit savoir écrire à tel âge, il doit savoir lire, il doit savoir compter, enfin voilà. Et dans tout ça, on en oublie le rythme de chacun. Vous avez des enfants qui parleront très tard parce qu'ils ont pas envie en fait. Ils ont pas envie d'être dans cette interaction-là, ça les intéresse pas. Ils préfèrent être dans une autre forme d'interaction. Vous avez des enfants qui marcheront pas tôt, pourquoi? Pas parce qu'ils ont des problèmes locomoteurs. Oui, bien sûr qu'il y a des enfants qui ont des problèmes locomoteurs, mais pas tous. Voilà. Certains sont bien contents qu'on les porte d'un endroit à un autre. Vous savez quand ils font comme ça les enfants avec les mains, pourquoi on les attrape? Ben, ça leur va bien, hein. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont au contact. Souvent c'est maman, donc on est au contact de maman quand maman elle vient chercher. Hop, maman elle porte, elle amène, voilà. C'est une façon aussi pour l'enfant de manifester ce qu'il désire, ce qu'il veut. Voilà. Un enfant qui a pas envie de manger, tout seul, ben, c'est pas forcément parce qu'il est en retard. Cet enfant, il n'a pas envie de manger tout seul parce qu'il trouve ça très confortable qu'on lui donne à manger. Vous avez des gamins, ils ont besoin d'être autonomes très très vite, très jeunes, très tôt. Et ça va se manifester par j'allais dire l'acquisition, mais c'est même pas l'acquisition parce que c'est déjà là. par la manifestation de la parole, de la marche, de l'autonomie, de la propreté, parce qu'ils ont envie d'être peinards. Ils ont envie de faire à leur life, les types. Et oui, donc c'est important de l'entendre et d'essayer de se défaire le plus possible des injonctions qui vous pressent. Voilà, qui vous pressent parce que qui dit pression dit dépression. Oui, bah, évidemment qu'on ne peut pas vivre la pression. On peut la vivre jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain niveau. Je veux dire, votre cocotte minute, quand elle monte en pression, à un moment donné, il y a le pshhh. Oui, sinon la cocotte minute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pète. Eh ben vous, c'est pareil. Voilà. Donc déjà, on vient nous parler du rythme. Ce pendu, suspendu, regardez-le, plutôt peinard, ma foi. Il est les mains derrière le dos, il a une jambe droite et l'autre jambe comme ça en équerre. C'est intéressant parce que ça forme un triangle. Le triangle, c'est l'élévation. C'est la base, c'est le socle et c'est ce processus ascensionnel. C'est ce que nous vivons ici, c'est ce que nous vivons sur cette planète. Et donc il est là et il accueille. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est représenté ici, regardez.
Et comme si c'était les rayons du soleil. Donc, ces rayons du soleil, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Bien, ça vient nous parler de lumière. Et moi, ici, ça vient me parler de conscience. Ça veut dire que, quand il est comme ça, eh ben, peut-être qu'il voit pas. Et là, tu vois, il est sur une jambe, et comme son pied n'est pas posé à terre, il est en déséquilibre. Il n'est pas ancré. Il n'est pas en présence. Il n'est pas lucide. Il n'est pas dans le discernement. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas dans le discernement. Il n'est pas dans la clairvoyance. Il n'est pas dans le scepticisme. Il est convaincu. Il est convaincu de ce qu'il voit. Là, ici, tiens, la lumière se fait. Un autre point de vue. Ah, je n'avais pas vu comme ça. Le suspendu, il est intéressant. Parce que pendu, ça vient de suspendre. Ça vient de suspendu. Le préfixe sus, ça veut dire au-dessus, plus haut, précédemment. C'est intéressant. Suspendu. Je suis pendu à ce qui me précède. Je suis pendu à ce qui me précède. Je suis pendu à ce qu'il y a au-dessus de moi. À ce qu'il y a de plus haut. Donc ici, on peut avoir deux dynamiques. Je suis suspendu à ce qui me précède. C'est-à-dire que je suis accroché. Je suis accroché aux transmissions que j'ai reçues. Je suis accroché, c'est un arbre. Je suis accroché à mes racines. Je suis accroché à ma famille. Je suis accroché à mon arbre généalogique. Je suis accroché à tout ce qui se transmet dans ma famille. Je suis accroché à mon héritage. Je suis accroché à mon histoire. Je suis accroché aux blessures, même si ça me parle plus trop, mais je suis accroché aux blessures de mon histoire. Enfin, en tout cas, de tout ce que j'ai vécu. Je suis accroché à tout ce que j'ai mis en place, à tout ce que j'ai imaginé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut le voir différemment. Je suis suspendu à quelque chose de plus haut, de plus élevé, de plus conscient, de plus grand, de plus élaboré, de plus en vérité, de plus subtil, de plus sage, de plus profond, de plus authentique. Le pendu, moi j'ai entendu dupe. Dupe. Est-ce que quand je suis comme ça, je ne serai pas en train de me faire duper? Je peux me faire duper par l'extérieur, mais je peux me faire duper par mon ego aussi, tant bien. C'est fondamental, je vous en parle souvent de cet arcane majeur du pendu ou du suspendu. Je vous en parle souvent parce qu'effectivement, c'est la possibilité de sortir de quelque chose dans quoi on se croit enfermé. Parce que ça nous offre un autre angle de vue, ça nous offre un autre point de vue. Et c'est cet autre point de vue qui, à un moment donné, peut faire ça va faire levier. Il y a quelque chose qui va nous apparaître qu'on n'avait pas vu avant. Et ce quelque chose qui nous apparaît, c'est le déclic. C'est ce qui va permettre de déverrouiller l'espace dans lequel vous êtes enfermé. Donc aujourd'hui, avec cette belle énergie du pendu, on va aller regarder comment vous pouvez avoir un autre point de vue sur cette situation, ou en tout cas ce point de départ, d'où vous allez démarrer. Voilà, vous avez votre propre point de départ.
Donc pour chacun, il est unique et différent. Et donc à partir de ce point de départ-là, on va voir comment on peut dérouler le fil pour que vous puissiez avoir une autre approche, un autre angle de vue, et que vous sortiez de la croyance que vous êtes enfermé dans quelque chose, ou que c'est comme ça, ou qu'il y a que ce que vous voyez. D'accord? Le pendu, le suspendu, qu'est-ce qu'il il nous invite à faire? Il nous dit, persévère, persévère. Souvent, quand on parle de persévérance, on va penser à la persévérance dans le sens, ah oui, mais il faut s'accrocher, il faut tenir, il faut y aller, il faut, vous voyez, je me rends compte que, enfin, de plus en plus, hein, je vois combien les mots sont galvaudés, c'est-à-dire que le sens primaire, le sens racine, le sens initial, c'est complètement dilué et, euh, et le mot ne porte plus la même vibration. C'est pas la même persévérer, c'est pas la même vibration persévérer, c'est-à-dire de regarder au-delà pour voir ce qui est au-delà des apparences, que de s'accrocher et d'en chier, de faire des efforts et tu vois, c'est pas la même vibration, c'est pas la même dynamique du tout. Donc, ce suspendu nous invite à persévérer, c'est-à-dire de regarder différemment pour voir apparaître ce qu'on n'avait pas vu, ce qui nous avait échappé, ce qui nous avait échappé. Autrement dit, ici, quand il est dans cette posture, on pourrait se dire, ok, là, on est en train de voir depuis où? On est en train de voir depuis les yeux et on est en train de voir depuis le mental, depuis, voilà, tout ce qu'on se raconte depuis notre enfance. Ok. Ça, c'est la première vision. Et ici, la vision, c'est laquelle? C'est la vision depuis Ajna, depuis le troisième œil. C'est la vision consciente. C'est-à-dire que on pose un nouveau regard sur soi, sur la situation, sur la relation, sur l'autre, peu importe. Et le fait de poser ce nouveau regard nous fait apparaître une nouvelle réalité, nous fait apparaître une nouvelle proposition, une nouvelle situation. La situation n'est plus la même. L'expérience n'est plus la même parce que on a un autre point de vue. Voilà ce que nous enseigne le pendu. On va les regarder avec quoi? Ok. On va les regarder, on va tirer 3 cartes pour le choix des guidances avec libération énergétique. Alors, c'est ça ou c'est ça? Il y a 2 oracles qui veulent parler. Non, c'est l'oracle des émotions. Ok. Bueno. Vous avez vu? Je ne suis que la secrétaire ici. Hein. L'oracle des émotions. Ok. Là, c'est juste. Ça va. Allez, 3 cartes pour définir les 3 guidances. Et on va voir ensuite comment on peut venir poser un nouveau regard sur ce que vous êtes en train de regarder. Ce qui est peut-être confus pour vous. Ce qui est en suspens aussi, peut-être. Peut-être que vous avez laissé quelque chose en suspens parce que c'est confus. Vous êtes dans le brouillard, peut-être. Pour le premier choix, nous avons le 39 et la déception. 39 et déception pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Le découragement, 38. Oh, c'est intéressant. 39, 38. Est-ce que nous allons sortir le 37, les amis? Attention, ne démarquez pas. On joue pour une quine. 38, découragement. Et le numéro complémentaire. Pour le choix numéro 3, c'est le 21, la rêverie. 21, rêverie. Ok. On récapitule, les amis. Choix numéro 1, 39, déception. Choix numéro 2, 38, découragement.
Choix numéro 3, 21, rêverie. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, ici, c'est un petit peu comme un triptyque. C'est comme si c'était une trilogie et que ça venait... Enfin, c'est vraiment en écho avec cette fin d'année. En cette fin d'année 2025, on peut être à la fois dans la déception, dans le découragement et en même temps dans la rêverie. Je trouve qu'il peut y avoir... Bon, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Je vous laisse respirer un petit coup, tranquillou, et j'arrive, je vous rejoins. Mot joli, il était 20-20. Il était 20-20. Allez, on y va. Ok, ici, on y va avec vous qui avez choisi cette carte, 39. Et la déception. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 39, réduction théosophique en numérologie, 12. Le suspendu, 12. Suspendu, 12. Ok, donc ici, il y a vraiment ce que je sens pour vous, c'est que dans votre déception, vous êtes déçu parce que dans ce que vous vivez, il y a une forme de contrariété mais pourquoi je vis ça? Pourquoi? C'est quoi le truc? J'ai un peu cette notion un peu comme si tout était fluide, c'était ok, tout était, vous voyez, un peu tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était le plan parfait. Et quand tout à coup, vous vivez quelque chose qui fait que vous êtes perturbé, vous êtes contrarié et vous ne comprenez pas pourquoi, alors que tout était fluide, il y a ce truc-là. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça sort? C'est quoi le truc? C'est quoi l'histoire? Et donc, peut-être que vous êtes en train de tourner en boucle sur pourquoi. Et là, ce que j'entends, c'est et pourquoi? Et y aurait-il un pourquoi? Et pourquoi, à un moment donné, vous pouvez pas juste accepter que les choses se vivent comme elles se vivent? Qu'est-ce qui fait que vous vous arrêtiez sur ça? Là, pourquoi? Pourquoi ça crée cette déception? Pourquoi, tout d'un coup, vous vous sentez comme lésé ou abandonné ou quelque chose comme ça? Parce que jusqu'à maintenant, c'était fluide. Voilà, imaginez. Partez en vacances, vous êtes sur l'autoroute. C'est fluide, c'est tranquille, pas beaucoup de circulation. Vous roulez, vous vous dites, oh là là, mais c'est cool. On va arriver tranquillement, on va pas mettre beaucoup de temps pour arriver. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. C'est fluide. Et à un moment donné, t'as un bouchon. Et vous voyez que ça bouchonne loin, que ça bouchonne loin, que ça bouchonne loin, que ça bouchonne loin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes contrarié? Et possiblement même vous êtes en colère. Pourquoi? Regardez-le. On vous invite à regarder à cet endroit. Allez regarder ce que ça révèle en vous. Allez regarder ce que ça réveille. Pourquoi tout de suite ça vient vous comme si c'était normal que la route soit dégagée et qu'à un moment donné il y ait un bouchon. Pourquoi ça ne serait pas normal qu'il y ait un bouchon? On est sur l'autoroute, il y a de la circulation, il peut y avoir des travaux, une panne, un accident. Et ça, c'est le réel, ça. Ça, c'est le réel. Donc, ici, ce qu'on vous dit dans cette situation, enfin, ce que je sens, parce qu'on vous dit, c'est ce que je sens dans cette situation, c'est qu'on vous amène à mettre plus de maturité dans votre vie.
Quand je dis maturité, c'est plus de sagesse en fait. Plus de sagesse dans le sens de, bah oui, la vie c'est ça en fait. La vie c'est ça. C'est un mouvement et dans ce mouvement, ben, parfois le mouvement il s'accélère, parfois il diminue, parfois il s'arrête, parfois c'est ça que ça vous dit. C'est ça que ça vient vous dire. Et parallèlement, ça vous amène à regarder quoi? Ça vous amène à regarder du côté de votre rythme. C'est une forme d'immaturité que d'être contrarié parce que tout était fluide et que tout d'un coup, ça ne l'est pas autant que vous auriez souhaité que ça le soit. Possiblement, le fait qu'il y ait un bouchon, bah, peut-être que ça vous évite de rouler trop vite, hein, et de vous faire percuter vers une voiture un peu jeune ou d'être percuté par une, ou vous de percuter une voiture. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez le pouvoir là-dessus? Est-ce que vous avez, vous voyez, de quoi ça vient nous parler? Du contrôle. J'ai besoin de contrôler. J'ai besoin que dans ma vie, tout aille bien. Tout aille bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous fait remonter à beaucoup plus avant, précédemment. Précédemment. Vous savez, comme dans les feuilletons. Précédemment. Ça vous fait remonter précédemment. Ça vous fait remonter où? Ça vous fait remonter à votre histoire, qui s'est pas passée comme vous auriez aimé qu'elle se passe. Bah non. Parce qu'on s'imagine pas ça quand on est enfant, évidemment. Donc ça vous fait remonter à cette histoire-là. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, ben pour vous, c'est pas possible, voire c'est insupportable que encore vous vous sentiez lésé. Voilà, parce que vous vous êtes senti lésé pendant l'enfance. Et là, ce que ça nous dit, c'est qu'on a ça. On a vraiment la notion d'être lésé, voyez, d'être à son désavantage, désavantagé. Et donc pour vous aujourd'hui, c'est insupportable, insupportable. Voilà. Et donc on vous invite à regarder à cet endroit. Et ça, de pouvoir l'apaiser et d'accepter que la vie, ben, ce sont des aléas. Voilà. C'est-à-dire que parfois on prévoit et ça se passe comme on a prévu, parfois on prévoit pas. Et à travers ces imprévus, il peut y avoir aussi beaucoup d'abondance, de belles surprises, de beaux cadeaux. Hein, les cadeaux mal emballés, vous savez, dont personne ne veut. Oh non. Oh non, le papier cadeau, il est moche. Ah non, j'aime pas, il n'y a pas le bout de duc. Bout de duc. Il n'y a pas le bout de duc. Il n'y a pas le bout de duc. Donc j'aime pas. Donc c'est intéressant, hein, ce qu'il nous dit, El Suspendou, ici, dans votre situation. Et on a la clé, on a 2 cadenas. Et pour moi, ici, quand vous aurez conscientisé ça là, quand vous le verrez ça, vous allez voir que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer et vous allez libérer de la place dans votre vie. Parce que encore une fois, c'est très immature, mais c'est pas péjoratif. C'est très immature de s'imaginer que dans la vie, enfin que la vie propose de la fluidité constante. Mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement. Le mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est de la fluctuation. Donc si ça fluctue, bah, c'est que c'est pas dans la fluidité que vous, alors c'est dans la fluidité du chant. C'est dans la fluidité du chant. Mais pour vous, c'est pas la fluidité à laquelle vous aspirez. Donc c'est important de pouvoir le regarder, de pouvoir regarder aussi tous les espaces dans lesquels vous êtes contrôlant, tout ce que vous avez besoin de contrôler dans votre vie. Alors vous, peut-être que vous contrôlez votre poids, peut-être que vous contrôlez, j'en sais rien, la propreté dans votre maison, peut-être que vous contrôlez d'autres, peut-être que vous contrôlez vos émotions, peut-être que vous contrôlez dans votre attitude, peut-être que voilà, regardez tout ce que vous contrôlez aussi. Vous voyez, parce qu'ici ça vous invite bien sûr que ça vous invite à lâcher prise, ça vous invite à accepter ce qui est aussi. C'est ça que ça vous dit. C'est que le suspendu ici, ce qu'il vous dit, c'est ça, c'est d'accepter. Est-ce que tu peux faire quelque chose à ça? Quand tu arrives là et que tu es dans un bouchon sur l'autoroute, concrètement, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui? Non? On est d'accord. Est-ce que de gueuler, de t'énerver, est-ce que ça va débloquer le bouchon? Est-ce
que ça va débouchonner. Non, on est d'accord. Alors quoi? Alors regarde. Regarde ce qui se joue en toi. Regarde ce qui t'agite. Regarde-le. C'est ça que ça te dit. Et regarde-le avec amour, regarde-le avec douceur. Regarde-le, on est dans le pardon, en ce moment-là, de ce mois de décembre. Donc, c'est la capacité aussi à être dans le pardon et de se dire, ben, c'est ok. Mais oui, c'est ok. Voilà. C'est vécu, de toute façon. C'est vécu, ça fait partie de mon histoire. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est acceptable dans les faits. Peut-être que ce sont des faits qui sont pas du tout acceptables, qui sont répréhensibles par la loi. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est là. C'est là. Voilà. Est-ce qu'on peut le changer? Non. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non. Donc aujourd'hui, il y a une proposition de changer le regard sur cet espace-là, en tout cas de poser le regard à cet endroit. Poser le regard, c'est même pas changer, c'est poser le regard à cet endroit et voir toute la richesse, là où moi je vois la pauvreté ou le fait qu'on me prive de quelque chose. On me prive de quelque chose. Et avec ces deux cadenas et la clé, ça peut aussi faire écho à une privation de liberté. Voilà. Alors, de quoi est-ce que vous ne vous sentez pas libre? Peut-être que vous ne vous sentez pas libre d'être vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas libre d'incarner qui vous êtes en vérité. Peut-être que vous ne vous sentez pas libre de vous exprimer, quel que soit le mode d'expression. On continue avec libération énergétique. C'est passionnant, hein, j'adore. J'aime bien moi j'adore. Hein. Et vous? Chakra sacré. Je viens de parler d'expression. Alors les amis, qu'est-ce qui ne s'exprime pas? Qu'est-ce qui ne s'exprime pas? C'est ça que ça vous invite à regarder. Je suis suspendu, c'est ça qui vous dit. Regarde ce qui ne s'exprime pas en toi. Regarde ce qui a de la difficulté à s'exprimer. Alors peut-être que ça peut être de la difficulté à s'exprimer verbalement quand on est dans une communication avec un autre, quand on est dans la relation. Ça peut être de la difficulté à s'exprimer dans un groupe, au sein d'un groupe, de prendre la parole dans un groupe. Ça peut être une difficulté à s'exprimer parce qu'on a le sentiment que de toute façon on n'est jamais entendu. Et vous, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez, vous? Il vous dit ça, le pendu. Est-ce que tu t'écoutes, toi? Parce que tu veux être entendu par les autres. Mais ça commence par toi. Comment veux-tu être entendu par les autres si toi, tu ne t'écoutes pas? On a l'harmonie. Et on a à nouveau le 3. 3 mois. 3. L'expression. On y revient. Ah, un petit chat. C'est Monsieur Cookie. Bonjour, Monsieur Cookie. Vous ne le connaissez pas. Alors, attention, il est passé sous le... Petit Cookie. Tu dis bonjour? Hey, Cookie. Je vous présente le dernier arrivé dans la maison, Cookie. C'est un petit renardeau. Hello! Regardez cette beauté. Waouh! Eh oui, c'est toi. Oh, c'est intéressant. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que nous sommes en train de vivre? Il se voit face à la caméra et je lui dis, eh oui, c'est toi. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Eh oui, c'est toi. Non, vous n'êtes pas un chat, parce que je suis pas en train de vous dire que vous êtes un chat. Mais qu'est-ce que ça vous renvoie, ce « eh oui, c'est toi ». Vous avez vu ce regard? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu en vous? Tu repars? Ou tu restes là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu en vous? Et là, aujourd'hui, ça demande à s'exprimer. S'exprimer. De l'intérieur vers l'extérieur. Et oui, je bats les cartes.
Intéressant. C'est sa première apparition à la caméra. C'est un grand jour. Transformation énergétique. Regardez, 3 encore. Transformation énergétique. Donc en fait, ici, c'est important de pouvoir regarder là tout ce dont je viens de vous parler, parce que en fait, c'est comme si vous êtes en train de faire un puzzle et vous vous rendez compte qu'il vous manque une pièce. Vous ne pouvez pas finir ce puzzle parce qu'il vous manque une pièce. Et là, je sens que c'était quelque chose qui vous manquait pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Vous nous direz, si vous avez envie de nous dire. Avec la retraite spirituelle, moi ici, ce que j'entends, c'est il y a un besoin de retour à soi, il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin d'aller regarder, il y a un besoin d'aller regarder à l'intérieur. Parce que retraite spirituelle, souvent quand on parle de retraite spirituelle, on va parler de retraites spirituelles qui sont organisées par d'autres. Et vous allez partir pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, des fois c'est plus long que ça. On parle de retraite spirituelle. Mais la retraite spirituelle, à mon sens, la retraite spirituelle, c'est de revenir à soi, de revenir dans son centre. Elle est là, la première retraite spirituelle. Après, vous pouvez aller participer à des retraites spirituelles, ou peut-être que vous organisez des retraites spirituelles. Mais la première, c'est vraiment celle-là. C'est ce retour, je rentre à la maison et je vais aller regarder dans ma maison ce qu'il y a. Quel est le socle? Sur quoi ma maison, elle est fondée? Sur quoi elle est basée, ma maison? Et en cette fin d'année, beaucoup d'êtres ont très mal au dos. Ben oui, évidemment que vous avez mal au dos, puisque pendant toute l'année, on nous a secoué au niveau des bases, et quand les bases bougent, c'est la structure qui bouge, d'accord? Donc c'est pour ça que possiblement vous avez des douleurs. Alors je suis pas en train de faire un diagnostic médical, on est bien d'accord, mais possiblement, ça peut être une piste. Voilà. Alors encore une fois, c'est pas un diagnostic, ça remplace en aucun cas une consultation médicale. Entendons-nous bien. Mais comme nos bases, on nous amène à regarder nos bases, eh bien quand vous regardez les bases, inévitablement, ça vient toucher votre structure. Et la structure, pour nous, c'est quoi? C'est le squelette. C'est le squelette. Et en ce moment, c'est davantage la colonne vertébrale, puisqu'on est en train de remonter. On est en train de remonter. Jusqu'à la couronne. Jusqu'à la couronne. En tout cas, c'est le moment pour vous, là, de possible libération, de conscientisation ici, de quelque chose que vous n'aviez pas vu, ou peut-être déjà vu, peut-être que vous aviez déjà un peu œuvré, ou beaucoup œuvré, et il reste encore, il y a du résiduel. On est en fin d'année, c'est la fin de la bouteille, là, c'est la lie, tu vois, c'est ce qu'il y a au fond, c'est le dépôt. Et on en est là aujourd'hui, je vous l'ai dit, quand hier j'ai partagé, j'ai dit c'est la gadoue, là, on est dans la vase. C'est ça. Parce qu'en début d'année, on était à la surface, et puis petit à petit, on a plongé, et là on arrive au fond, là, tu vois, quand il y a tout qui remonte. Et donc c'est ça, ici, qu'on vous dit. Sur mon petit renardeau, sur les... Ça va, mon chacha? Oui, mon cœur. On a la souffrance émotionnelle, mais bon, la souffrance émotionnelle, on va l'avoir tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Oh, bon, là, de la souffrance émotionnelle, dis donc. Alors ça, mais oui, évidemment. Évidemment, parce que c'est à l'origine de tout, et que la charge traumatique et émotionnelle, évidemment que c'est là, que c'est sous-jacent, et que c'est à la base, et que c'est au socle. Donc oui, souffrance émotionnelle. Et donc, c'est de regarder, là, ici, avec le pendu, avec le suspendu, c'est de regarder ce qui est en jeu. À quel endroit est-ce que c'est souffrant? Qu'est-ce qui est encore souffrant? Et à quelle croyance on s'est accroché par rapport à cette souffrance? Dans quoi ça nous a enfermés? Où c'est qu'il est là? Voilà. Dans quoi ça nous a enfermés? Parce que, voyez, ici,
ça fait écho à l'enfance, parce que quand on est enfant, on fait des chasses au trésor. Hein, on fait des chasses au trésor. On peut soi-même mettre des trésors dans une boîte et puis enterrer la boîte et puis un jour la ressortir la boîte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi ici venir nous parler de quoi? De la boîte de Pandore. Je vous invite à aller vous replonger dans l'histoire de cette boîte de Pandore, hein, qui fait référence à la mythologie. C'est intéressant de regarder. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous en êtes là aussi. Vous êtes en train d'ouvrir votre boîte de Pandore. Pandore, et en même temps, oh, c'est intéressant qu'on vienne parler de boîte de Pandore alors qu'on est on est avec l'énergie du pendu et du suspendu. Voilà. On vous parle de guérison émotionnelle ici. Après la souffrance émotionnelle, la guérison émotionnelle. Bon, c'est une bonne nouvelle, les chéris, j'ai envie de vous dire. Voilà. En tout cas, ça participe là. Ce qu'on vous invite à regarder, favorise une libération, puis on a les cristaux qui sortent derrière, vous voyez. Donc ça favorise de la clairvision, ça favorise du discernement, de la lucidité par rapport à quelque chose qui, non, c'est pas une fatalité, non, c'est pas quelque chose dans quoi je suis enfermé, c'est pas quelque chose dans quoi je suis prisonnier, c'est pas quelque chose dans quoi je suis piégé, c'est quelque chose que je suis amené à regarder. Je suis sortie de ça. Et donc c'est important de pouvoir le conscientiser. D'accord? Conscientiser que excusez-moi, j'ai reçu un message qui m'a... Je me recentre. Oui, conscientiser que à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est cristallisé à un endroit par rapport à une croyance. Et comme ça s'est cristallisé, à partir de cette cristallisation sont nées des ramifications qui ont été des mécanismes, des choix, des croyances, des projections, des postures, du verbe, vous voyez. Et ça a formé votre systémie. Voilà, ça a formé votre systémie. Et aujourd'hui, on le réinterroge. En fait, on vous amène à le réinterroger en vous disant, ok, va regarder là où ça s'est cristallisé. C'est intéressant que je dise va regarder où ça s'est cristallisé, parce que j'ai un cristal de roche dans la main. Va regarder où ça s'est cristallisé, et tu vas pouvoir le décristalliser. Ça veut pas dire que parce que tu vas le voir tout de suite, ça va se décristalliser. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas l'identifier, c'est là que tu vas pouvoir commencer à faire évoluer cette systémie, et que en fait, ça va pouvoir se déplacer au niveau du mécanisme jusqu'à ce que le mécanisme, surtout qu'on a deux cadenas et il y a deux clés. Il y a une clé ici à l'extérieur et une clé à l'intérieur. Donc tu vois, il y a quelque chose encore à aller regarder. Possiblement, il y a des choses que tu as déjà vues, que tu as déjà identifiées, c'est ok. Voilà, tu as peut-être déjà libéré. Il y a encore quelque chose qui est à regarder ici. Et ça va favoriser effectivement une évolution dans tous tes schémas, en fait, dans ta représentation de toi, de l'autre, du monde, de la vie, des expériences que tu vis. Ok, est-ce que nous avons, oui, la lunologie. Communiquer est la clé. Merde, j'ai bougé là, pardon. Communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Et on parle d'expression depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est intéressant là, ces Gémeaux. C'est très très intéressant. Alors peut-être que vous êtes Gémeaux, peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux, peut-être que vous avez votre lune en Gémeaux, peut-être que j'en sais rien. Alors c'est intéressant parce que nous on a eu on vient de vivre la dernière pleine lune en Gémeaux. Mais ces Gémeaux, ce que ça vient nous dire, c'est que vous avez plein de facettes. Et vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas ce que vous avez vécu enfant, vous n'êtes pas ce qu'on vous a transmis, vous n'êtes pas vos croyances, vous n'êtes pas...
voyez, vous êtes bien plus grand que ça. Vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus. Souvenez-vous, le suspendu, il est suspendu à quelque chose qui est, quelque chose qui est au-dessus. Donc, vous êtes au-dessus de tout ça. Et ici, c'est un rappel. C'est ce qu'on vient vous dire. Vous êtes au-dessus de tout ça. Oh, Chacha, le pauvre, il a posé sa tête sur mon avant-bras. Et en fait, quand je bats les cartes, il a la tête qui fait comme ça. Non, ça me fait de la peine, Chacha, je peux pas. Ouais, pose-toi plutôt comme ça, va, parce que j'aime pas te secouer, c'est pas cool. Mon petit renardeau. Étonne que Moon ne soit pas venu nous rendre visite. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ! Ouais! Point d'exclamation. Nouvelle lune. C'est bientôt. 20 novembre. 20 décembre. 20 décembre. Nouvelle lune. En quoi? Je ne sais pas. Vous regarderez, si vous avez envie, si ça vous appelle. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est intéressant quand je vous ai parlé d'autoroute, de partir en vacances, de ces fluides, les bouchons et tout ça. C'est un nouveau départ, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que si effectivement tout ce que je vous partage là, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on fait pas coller. Oui, Florence, elle a dit que non, certainement pas. Vous le savez, hein? Discernement, scepticisme, doute, remise en perspective, toujours, toujours, toujours. Mais si ça vous parle là, tout ce que je suis en train de vous dire, effectivement, c'est la possibilité d'inscrire une nouvelle dynamique. C'est la possibilité pour vous d'être dans une nouvelle posture, d'être dans une nouvelle, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique, d'être dans une nouvelle fréquence. C'est ça qu'on vient vous dire ici. C'est-à-dire que ça vous permet, à un moment donné, de voir que sur l'autoroute, il y a un échangeur. Voilà. Et que je vais pas toujours tout droit, parce que si je vais toujours tout droit, ben je vais pas arriver là où j'avais décidé que j'irais pendant les vacances. Tu vois? Peut-être qu'à un moment donné, il y a un échangeur et que c'est important que je prenne un échangeur. Et là, c'est ce que j'entends. La notion d'échangeur. Donc je sens que ça peut venir vous parler. Ok, on continue avec l'oracle des énergies divines. Il s'est remis sur mon avant-bras, je peux pas brasser les cartes des chaises. Parce que sinon ça va faire un petit chat qui va être tant mimi. Oh. Attends, mon chacha. Et oui, parce que tu comprends, je bats les cartes. Non, viens pas te poser. Je vais te secouer la tête, c'est pas chouette. Remédier à vos erreurs. Vous avez vu les deux R inversés? C'est intéressant. Remédier à vos erreurs. Alors, moi, ce mot d'erreur ne me parle pas. Il y a des mots comme ça, réussite, échec, gagner sa vie, erreur. Enfin bon, voilà, ça vibre pas. Peut-être que pour vous, ça vibre. En tout cas, remédier à vos erreurs. Remédier, moi j'entends le mot remède. Remède. Voilà. Donc remède, médecine. Mais pas la médecine traditionnelle. Ici, puisque là on est dans une approche, globale. J'ai envie de dire spirituelle, mais j'ose même plus le dire tellement aujourd'hui c'est un grand foutoir, la spiritualité. Vous êtes votre homme ou femme médecine, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Ça veut dire que vous portez la clé en vous. Vous êtes à la fois les mots, M-A-U-X, et l'antidote. Tu vois? Et donc, c'est important de pouvoir le regarder, parce que remédier à vos erreurs, pour moi, c'est de regarder, justement, à partir de cette croyance que vous aviez, à partir de ce qui s'est cristallisé, de comment ça vous a amené, parce que dans erreur, moi j'entends errance, voilà, de comment ça vous a amené vers des espaces, vers des relations, vers des personnes, vers des choix, et c'est de regarder aujourd'hui, maintenant que vous avez pu voir, que vous avez pu identifier, c'est de regarder ces chemins qui vont changer, ces choix qui vont différer, ces relations qui ne vont plus être nourries de la même façon. Peut-être que pour certaines, vous allez choisir de mettre un terme à la relation, de ne plus l'alimenter, possiblement, quelle que soit la relation. Dans la posture, voilà, on sent qu'il y a quelque chose ici qui est apaisé.
Il y a quelque chose, c'est ok. Voilà. Ben, ça fait partie intégrante de mon histoire. Mais pour autant, ça ne résume pas ma vie et je ne me résume pas à ça. On a vraiment quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? Présentez vos requêtes avec sincérité. Présentez vos requêtes avec sincérité. Et ici, moi, ça me parle de quête de vérité. Et là, vous y êtes. Et là, vous y êtes. C'est-à-dire que vous voyez d'où on est parti. On est parti de la déception, de ah, mais c'était fluide, pourquoi? Voilà. Et cette quête de vérité. Et la quête de vérité, pour être en vérité, eh bien, il est nécessaire à un moment donné de se dépouiller, d'aller à l'essentiel, d'aller à l'essence. C'est ça qu'on vous dit ici. On vous propose de remonter à la racine, de remonter à l'origine, afin de pouvoir nettoyer, dépoussiérer. C'est comme si vous observez que vous avez un arbre dans votre jardin et l'arbre est malade parce que les racines sont en train d'étouffer par autre chose qui passe dessus. Donc vous allez débroussailler, vous allez dégager pour que les racines puissent respirer. Voyez? Et possiblement dans ce groupe, il y a de l'asthme. Vous avez de l'asthme, ou de l'emphysème, ou des problèmes respiratoires, ou apnée du sommeil, des choses comme ça. Vous voyez, on peut avoir quelque chose au niveau respiratoire, bronchique, pulmonaire dans ce groupe. Voilà, à relier à tout ça. Choisissez vos amis avec sagesse. Choisissez vos amis avec sagesse. Je vous ai dit qu'il y avait des relations, possiblement, qui allaient... Voilà, vous allez les nourrir autrement. Certaines, vous allez choisir de ne plus les nourrir. Soyez patient. C'est intéressant quand je vous ai dit que vous étiez le remède. Le patient, qui est-il? Le patient, c'est celui qui patiente. Il patiente dans la salle d'attente, il patiente pendant que le médecin l'ausculte, il patiente pendant qu'on lui fait des examens, il patiente pour avoir les résultats de ces examens. Voyez, soyez patient. C'est intéressant. Et moi, je vous ai dit, vous êtes votre homme ou votre femme médecine. Et ça nous renvoie vraiment à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être là où vous allez toujours chercher des réponses à l'extérieur, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est important de revenir dans son centre et d'entendre que la réponse, elle émerge du centre. Parfois, la réponse, elle émerge pas. Et c'est vrai que d'être accompagné, ça nous permet d'avoir accès à cette réponse. Voilà. Mais parfois aussi, et souvent même, on n'a pas besoin d'aller vers l'extérieur. Parce que c'est en soi. On porte la réponse. Soit on est le remède. Soit on est le remède à cela même qui nous fait souffrir. À cela même qui induit de la souffrance émotionnelle et qui peut à terme induire de la souffrance dans le corps. Quand la souffrance émotionnelle n'est pas entendue. Ok, on y va avec une dernière carte. Les portes de l'intuition. Aïe! Petit chat, t'as des griffes. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Donc vous entendez, voilà. Votre mental, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qui c'est que je dois aller voir? Qui c'est que je dois aller consulter? Qui c'est qui peut m'aider? Qui c'est que... Voilà. Oui, ça fait vraiment écho au partage d'hier là, sur faux prophètes, manipulation et abus de pouvoir. Vous savez, quand vous partez dans tous les sens, là, demandez, et quand je vous ai dit, demandez-vous, pourquoi est-ce que vous demandez une guidance? Pourquoi est-ce que vous demandez un soin? Pourquoi vous voulez aller faire de l'hypnose? Pourquoi vous voulez dans un cercle de parole? Pourquoi vous voulez faire une retraite? Pourquoi vous voulez participer à des cercles de femmes ou des cercles d'hommes? Pourquoi vous voulez recevoir un soin? Pourquoi? Voilà, c'est intéressant de se le demander pourquoi. Parce qu'il y a plein de fois, si vous vous posez, ça va vous dire, mais non, en fait, c'est pas aligné. C'est pas aligné du tout. Parfois, oui, parfois, c'est nécessaire. Parce que c'est ce qui va permettre d'activer votre énergie.
pour qu'ensuite vous puissiez être à l'œuvre. Mais la majeure partie du temps, c'est vous, c'est votre engagement à vous, c'est votre implication à vous, c'est votre pouvoir à vous. D'accord? Voilà, les starabés. Je vous laisse ici, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé, vous me direz ce que vous avez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à vous qui avez fait, ou bonjour, ou rebonjour si vous continuez, si vous poursuivez l'aventure. Ici qui avez fait le choix numéro 2 avec le 38 et le découragement. Et ici, ce que le suspendu vous amène à regarder, c'est cette notion de découragement. S'il y a du découragement, c'est que possiblement il y a des efforts qui ont été faits, beaucoup d'efforts, et possiblement la croyance que la vie c'est ça. Dans la vie, on doit faire des efforts, on doit fournir des efforts dans la vie, on doit fournir des efforts. Je fais exprès, hein. On doit, injonction. Et est-ce que vous entendez la vibration? On doit faire des efforts. Est-ce que vous l'entendez, la vibration? On doit, injonction, impératif, ordre. Donc, en face, s'il y a un ordre, ça veut dire qu'en face, il y a de l'obéissance. De l'obéissance, de la soumission, de la docilité. Première chose. Tu as compris le coup pour la vibration? On continue. Faire des efforts. Faire. Donc, quand je suis dans le faire, je ne suis pas dans l'être. Ok. C'est important de pouvoir le regarder. Que quand je suis dans le faire, je ne suis pas dans l'être. Tu as compris le coup? Troisième observation, des efforts. Effort. Ça veut dire que j'utilise la force. Je force pour. Et souvent, quand je fais des efforts, ce que je ne vois pas, c'est que la force que j'exerce est une force que j'exerce contre moi. Et pas pour quelque chose. Non. Cette force-là, je l'exerce contre moi parce que je vais à l'encontre de ce que je veux, de ce que la présence veut. Donc, j'y mets de la force. Autrement dit, c'est mon ego, mon mental, mon ego qui se sert mal de mon mental, parce que le mental est extraordinaire, mais mon ego qui n'est pas familier du mental, qui n'a pas encore compris comment le mental se déploie, eh bien, va m'amener à employer la force. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous amène à regarder aujourd'hui. Cette croyance de devoir faire des efforts, d'où vient-elle? C'est important que vous puissiez regarder d'où vous venez. Quelle est cette croyance qui vous raconte que dans la vie, c'est comme ça, on doit faire des efforts? Autrement dit, on doit travailler dur, ou on doit s'adapter, voire se suradapter, qu'on doit accepter, y compris l'inacceptable, qu'on doit se soumettre à plus fort que soi, qu'on doit se soumettre à supérieur à soi. Donc, en résumé, où se trouve votre pouvoir à vous, là-dedans? C'est ça que le suspendu vous dit. Où se trouve ton pouvoir? Il est où? Ta souveraineté, elle est à quel endroit? Quand est-ce qu'elle s'exprime? Comment? Donc, une invitation à regarder tous les espaces dans lesquels vous êtes obéissant, tous les espaces dans lesquels vous êtes docile, tous les espaces dans lesquels vous êtes soumis. Et vous répondez aux injonctions. Et vous vous retrouvez à emprunter des voies que l'on a créées. Alors, on les a pas créées pour vous, hein. On a créé des voies dans lesquelles vous êtes engouffré. Et vous continuez sur cette voie. Ici, on a vraiment la notion dans ce groupe, d'emprise, de manipulation, d'instrumentalisation, d'influence. Possiblement, vous êtes très influençable. Vous avez possiblement tendance à mettre les gens sur un piédestal, à les idéaliser, alors qu'ils n'ont rien d'extraordinaire. C'est votre croyance qui vous raconte que les autres sont supérieurs. Et vous avez possiblement
Le sentiment qu'autour de vous, les autres ne font pas d'efforts. Pour eux, c'est tranquille. C'est intéressant. C'est intéressant si on vous montre ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. Qu'on va certainement pas employer la force contre soi. On va certainement pas se forcer alors qu'on n'a pas envie. Si vous n'aimez pas un plat, vous n'allez pas vous forcer à le manger. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Et vous avez le droit de pas aimer. Pourquoi vous devriez aimer? C'est pas parce que ça existe que vous devez aimer. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Point. C'est tout. Voilà. Pas la peine d'aller chercher plus loin. On va pas se soumettre parce qu'on a peur d'eux, ou parce qu'on veut plaire à, ou parce que... Donc ici, le suspendu, c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous invite à regarder. C'est vraiment de reprendre votre lead dans ce groupe. C'est vraiment de reprendre votre pouvoir. C'est ça qu'il vous dit, le suspendu. C'est comment tu reprends ton pouvoir, comment tu retrouves ta souveraineté. Donc comment tu t'honores, comment tu te respectes, comment tu apprends à dire non. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, ou quand tu dis non à quelque chose, mais tu te dis un grand oui à toi. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça. Toi, tu vas focaliser sur le non, sur la culpabilité, tu vois. Mais moi, je peux pas dire non, parce que ça me fait culpabiliser. Mais pendant ce temps, ce que tu vois pas, c'est qu'en fait, quand tu dis non, c'est pas la peine de culpabiliser, parce que tu te dis un grand oui à toi. Donc, c'est plutôt beau. C'est une preuve d'amour. C'est en tout cas que tu t'honores et que tu te respectes. C'est ça que ça vient de te dire. Okay. On continue avec libération énergétique. Et je suis très fatiguée. Très, très fatiguée. J'ai un gros coup de pompe, là, dans votre groupe. Vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés parce que vous savez plus quoi faire. Et parce qu'il n'y a plus rien à faire, là. Aujourd'hui, il y a être, revenir. C'est pas un esquimau, c'est pas un champignon, c'est un micro. Donc aujourd'hui, c'est revenir dans l'être. L'être. Qui êtes-vous? D'aller à votre rencontre de vous en vérité. Parce qu'ici, je sens qu'on répond au dictat ici, dans ce groupe. Dans ce groupe, j'ai des êtres qui, vous respectez tout à la lettre, vous répondez au dictat, donc possiblement vous avez fait plein de régimes dans votre vie, des formations, et à force de vous dire des formations, ça s'écrivait des formations, tout attaché, des formations. Donc vous voyez, il y a une invitation ici à vous désagglomérer, désolidariser de quelque chose à quoi vous collez et qui est pas vous en fait, et qui est vraiment pas vous, et qui vous permet pas de vous déployer. Et vous comprenez pas parce que malgré tous les efforts que vous faites, eh bien vous n'obtenez jamais le résultat que vous voulez obtenir. M'arrête de manger mon pull mouche-mouche, toi. Il croit que c'est sa mère. Il est en train de téter mon pull. Ça n'est pas ta maman, c'est mon pull mouche-mouche. Bon, les amis, il est en train de téter mon pull mouche-mouche et de faire ses pattes tout. Bon. Je suis en train de me faire masser en direct, c'est cool. Vous avez un peu mauvaise haleine, hein, mon ami. Arrête! C'est pas Dieu possible, cet animal. Arrête! Ça va puer la laine de chat. Ce qu'on vous dit ici, mes amis, c'est que vous avez besoin de vous émanciper. Vous avez besoin de vous émanciper. À qui vous faites encore plaisir, à qui vous dites encore oui, par qui vous vous laissez impressionner. C'est ça que ça vous dit. Par qui vous vous laissez impressionner, par qui vous vous laissez manipuler. Qui c'est qui dans votre entourage vous dit ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais machin, et ça pourquoi tu l'as pas fait? Ah, t'as encore fait ça? Ah bon, et tu fais ça? Ah, et pourquoi tu fais ça? Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. On sent que ouais, il y a une forme d'emprise, il y a une forme d'autorité, d'autoritarisme de quelqu'un. Et vraiment avec ce 38, c'est le 11. Le 11, c'est un maître nombre, quoi. C'est arrête s'il te plaît. C'est vraiment de reprendre votre pouvoir à un moment donné.
c'est d'entendre que ça va, vous n'êtes plus un enfant, quoi. C'est-à-dire que l'enfant, il est très limité dans ses possibilités, tu vois, dans ses leviers, c'est compliqué. Mais toi, en tant qu'adulte, allez, je te descends parce que là, ça va plus. C'est en train de partir en cacahuète. Vous, en tant qu'adulte, vous voyez, ben tiens, voilà. Ah ben, vous voyez tout ce qui vient de se passer, mais c'est assez extraordinaire, en fait. Là, maintenant, je le conscientise. En fait, j'ai ce petit chat qui est mignon comme tout, hein, mais qui a me tété les mouches-mouches du pull, là. Bref, je pue, autant vous dire, parce qu'il a une haleine de chacal. Je ne sais pas comment ça, un chacal. En fait, il a une voilà, mauvaise haleine. Donc, il est là, il m'envahit. Donc, qui vous envahit aussi? Qui vous envahit? Ou quelle est la pensée qui vous envahit? Quelle est la croyance qui vous envahit? C'est ce que vous dit le suspendu ici, de regarder. Et donc, ce petit chat, à un moment donné, il est là, il est mignon, il est adorable, hein. Enfin, je veux dire, mais, il me tète le pull, après c'est ma tortue, après c'est le micro, après, donc au bout d'un moment, stop, en fait. Hop, je te prends et je te pose par terre. Il est calé par terre, hein, ça, il a pas l'air d'être triste. Donc, voyez ce qui vient de se passer ici. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ce qu'on vit pendant les guidances n'est jamais anodin. Donc, c'est de regarder à qui, à quoi, vous ne dites pas stop, en fait. Parce que pendant que vous cherchez ce que vous pouvez faire, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'au contraire, il y a quelque chose à ne plus faire. C'est ça le suspendu qu'il vous dit. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non. Qu'est-ce que j'arrête de faire? Qu'est-ce que j'arrête de faire? Tu vois, c'est ça que ça te dit. C'est magique. Je sais plus si je vous ai dit libération énergétique. Bon, enfin bref, libération énergétique pour l'oracle. On parle de la blessure de trahison. Ça vous ramène à vous. C'est arrêter de vous trahir. C'est ça qu'il vous dit, le suspendu. Il vous amène à regarder ça, à vous dire, regarde toutes les fois où tu te trahis, en fait. Toutes les fois où tu acceptes d'être la proie quelque part, ou la victime de quelqu'un, ou d'être en dessous de quelqu'un. Mais sur cette planète, il n'y a pas d'être supérieur, inférieur, il faut arrêter avec ça à un moment donné aussi. C'est important de pouvoir le regarder. Dans le découragement, on a la rage. Et donc, on vous amène à regarder du côté de votre colère aussi. Cette colère que vous n'exprimez jamais. Et puis, possiblement, là, vous êtes en train de vous dire, ah non, Florence, moi, j'ai pas de colère. Et puis, j'ai horreur de ça, en fait. Et oui, mais c'est pas parce que tu en as horreur que tu n'en portes pas en toi. Et en même temps, si tu es sous emprise, si tu es docile, si tu es obéissant, et si tu es sous l'autorité d'eux constamment, et évidemment que tu es en colère. Évidemment. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc la colère, elle est absolument saine. La colère, elle vient te parler de ta limite ici. De comment toi, en acceptant d'être sous influence d'eux, mais peut-être que tu es sous l'influence de ton mental, de ton ego, hein. Tu vois? Et donc ça te limite. Ça ne te permet pas de te déployer. Ça ne te permet pas de t'accomplir, de te réaliser. Passé, on a 3 fois le passé. 3 fois le passé. Donc ici, qu'est-ce qui vient nous dire ce suspendu? Ce suspendu, il te dit qu'à un moment donné, c'est important d'avancer. C'est important d'avancer, c'est important d'évoluer et de pas rester toute une vie dans la croyance que il n'existe que cette dynamique-là, il n'existe que ce système-là. Non, il en existe plein d'autres. Il existe plein d'autres dimensions. C'est pas parce que tous les ans tu pars en vacances à la Bourboule que tu peux pas partir en vacances ailleurs. C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu vas au même endroit en vacances qu'il n'existe pas d'autres lieux où tu pourrais partir en vacances. Toi, tu choisis depuis 20 ans de partir toujours au même endroit. Mais pour autant, il existe des milliards de lieux sur cette planète où tu pourrais partir en vacances. C'est ça que ça te dit ici. C'est que toi, tu te cantonnes sur cette voie-là qu'on a tracée pour toi. Tu restes que là, sans voir que tu peux créer ta propre voie. Or, tu peux la créer. En reprenant ton lead. Dépendance affective. Voilà. Bon, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, tu as compris le coup. Ok, on finit avec les portes magiques de l'univers. Comment déjà? Ben oui, déjà, regarde. Tout est dit, hein, tu sais. Il n'y a pas besoin de tirer 50 000 cartes. Hein. Quand il y a beaucoup de cartes qui sortent, c'est parce que ou c'est pas clair, en tout cas pas assez clair. On a besoin de davantage de précision.
Mais là, très clairement, dès le début, on a eu les informations. Donc maintenant, après, c'est toi. Comment tu intègres ces informations et dans ta posture, qu'est-ce que ça peut te permettre oui, de comment tu évolues dans ta posture à partir des informations là que tu recueilles dans cette guidance. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Tiens, on vient encore te parler de force. Tu vois? De force. Voilà. De s'efforcer à. Donc encore une fois, la force intérieure, c'est quoi? Ici, la force intérieure, c'est le pouvoir, votre leadership. C'est de vous honorer, de vous respecter. C'est ça votre force intérieure. Et c'est pas d'utiliser la force contre vous pour vous obliger à. C'est d'aller chercher cette souveraineté pour vous permettre de vous émanciper, pour vous permettre de dire stop, pour vous permettre de dire non, pour vous permettre quand votre petit chat il est sur vous là, vous faire un mouche-mouche là, et que vous avez plus envie, à un moment donné, c'est de prendre ce petit chat et de lui dire ben non, je ne suis plus d'accord avec ça, et de le poser par terre. Et ce petit chat qui est là, calmement posé là, contre le mur et au pied du trépied qui porte la caméra. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Après, j'entends que ce soit pas évident, quand on a toujours été soumis à l'autorité, de reprendre son pouvoir et de retrouver soi-même sa propre autorité. C'est faisable, c'est largement faisable puisque j'ai été soumise une grande partie de ma vie. J'ai été soumise, j'ai été docile, j'ai été plus qu'obéissante, jusqu'à l'humiliation, j'ai été obéissante, vraiment, parce que c'est ça. Il faut savoir que quand on est soumis, quand on est très obéissant, et on est avec aussi l'humiliation. On a ce mécanisme de l'humiliation et on peut aller très loin, très très loin dans le fait de s'humilier parce que on est convaincu que l'on doit obéir à l'autre, que l'on doit se soumettre à l'autre et que l'autre a cette force qu'il peut et qu'il a le droit d'exercer sur nous. Or, personne d'autre que vous n'a ni le droit, ni le pouvoir, ni la légitimité d'exercer son pouvoir, son autorité sur vous. Voilà les chéris, c'est ce que j'avais à vous partager. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de retrouver votre souveraineté et de vivre ce que vous avez à vivre, d'incarner ce que vous avez incarné, de vous déployer comme bon vous semblera et comment vous pourrez enfin marcher vos élans intérieurs. C'est ce que j'entends. À tout bientôt. Salut. Et bienvenue ou rebonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 ici avec la rêverie. Qu'est-ce que nous dit le suspendu pour vous? Si je mets comme ça, cette carte, il y a quelque chose qui peut prendre forme, qui peut prendre vie dans la matière, qui peut être manifesté. D'accord? Ça peut être manifesté. C'est là, c'est dans mon esprit, c'est présent, c'est dans ma vibration. D'y penser, ça me met en joie, je souris, je suis détendue, voilà. De penser à ce possible, Ah, ah, je me sens bien, je me sens bien. Ça, c'est quand j'abandonne. Ça, c'est quand j'abandonne mes rêves, mes appels intérieurs, mes élans de cœur. Voilà. C'est plus possible. Ça fuit. Ça part. Ça tombe. Ça passe aux oubliettes. Ça. Quel est ce rêve? Quel est ce projet que j'ai oublié? Ce avec quoi je suis venue au monde, ce avec quoi je suis née et que j'ai oublié. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je disais à mes parents?
Quand je serai grand, quand je serai grande, je serai. Quand je serai grand, quand je serai grande, je ferai. Parce que quand on est enfant, on dit je ferai. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous disiez? Tout le temps. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez laissé de côté? Qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas manifesté? Et que ça revient régulièrement où vous cherchez? Parce que ça revient. Ça revient. Qu'est-ce qui revient régulièrement où vous cherchez? Qui vous dit que c'est une part de vous qui cherche à s'exprimer? Qui vous dit que c'est une part de vous qui a besoin d'exister? Alors, peut-être pas dans la vocation, mais en tout cas, ça a besoin d'exister. Quoi que ce soit, ça a besoin de se manifester. Ça ne peut plus rester à l'état de rêve, à l'état de projet, à l'état de... Voilà. Qu'est-ce que c'est qui revient régulièrement, qui est récurrent dans votre vie? Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient vous chercher. Si ça revient vous chercher, c'est que c'est quelque chose que vous avez à manifester. Et si vous avez à le manifester, c'est parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous déployer, de vibrer la joie, de vibrer plus haut, de vous sentir mieux, de vous sentir léger, de vous sentir vous, de vous sentir être vous, en vérité. L'oracle à haute vibration. On a la même longueur d'onde, mais surtout, qu'est-ce qu'on a ici, hein? Un attrape-rêve, un capteur de rêve. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une invitation ici, dans le champ onirique, à regarder ce que vos rêves vous disent, même si vous comprenez pas. Même si vous comprenez pas, si au réveil vous vous dites, oh là là, je fais un rêve, pouh, bah, c'était tiré par les cheveux, hein, c'était noté. Notez-le. Notez, et notez les mots-clés. Quand vous écrivez, en fait, notez les mots-clés. Vous aurez des réponses à vos questions. C'est ce que j'entends. La même longueur d'onde, cette attrape-rêve et puis cette rêverie-là dont on parle, surtout que 21, 1, 2 et 1, 3, ça demande à s'exprimer. C'est aussi de comprendre que quand vous manifestez vos rêves, quels qu'ils soient, vous montez en fréquence, vous êtes dans des vibrations qui sont plus hautes. Et être dans des vibrations plus hautes, c'est pas pour se la péter, hein, c'est pas pour des effets de style et de dire ah vas-y, hein, je vais regarder combien je suis là sur le truc, je sais même plus comment ça s'appelle, ce cadran, tu sais. Ah voilà, putain, je suis à ça de vibration, rien à foutre en fait. Ah, arrête de dire ça, ça arrête, c'est laid. Ça, on en a rien à cirer. Ah, j'aime bien cirer. On en a rien à cirer. Parce que la cire murale, tu sais la couleur. Ouais. On en a rien à cirer de ça en fait. Ce qui nous intéresse, c'est que plus tu vas monter en vibration, plus tu vas être en bonne santé. C'est ça que ça dit en fait. Hein. Parce que c'est pour ça que c'est important d'être dans de hautes vibrations. Les hautes vibrations, elles permettent d'être en bonne santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, cellulaire, mémorielle. Il y a tout ça, tu vois. Et donc quand tu es en bonne santé, tu es en bonne santé, tes relations en bonne santé. Ton imagination, ta créativité est en bonne santé, ta vitalité est en bonne santé. Financièrement, c'est en bonne santé. Matériellement, c'est en bonne santé. Tout est en bonne santé quand tu montes en vibration. C'est ça que ça te dit. Clarté d'esprit et de cœur. À quoi tu aspires? À quoi tu aspires? Où est-ce que tu as envie de vivre? Parce que c'est ça aussi les rêves. Où est-ce que tu as toujours eu envie de vivre? Quel est ce pays? Quel est ce pays qui t'appelle? Cette ville-là, dans laquelle tu as envie d'aller? C'est où? C'est quoi? De toute façon, là, j'ai entendu Londres et Barcelone. Alors, je sais pas à qui ça va parler, hein, mais il y a Londres et Barcelone, ici. Voilà. Pourquoi tu t'empêches?
Qu'est-ce qui fait que c'est pas possible? Si t'écoutes ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Pas ton ego, là. Si t'écoutes ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit, ton cœur? Pourquoi tu t'empêches de les réaliser, ces rêves? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux pas? Que c'est trop pour toi, que c'est trop tard, que c'est trop cher, que c'est trop loin, que t'es pas assez, d'où ça vient? Regarde-le, d'où ça vient. Le suspendu, il t'invite à regarder ça, à interroger ça. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? On est en train de vivre avec ce lâcher prise, tu vois, lâche prise et les papillons. Il y a vraiment la notion de profonde transformation, d'accepter que nos vies évoluent, d'accepter que rien n'est figé et que ce que t'as réalisé jusqu'à maintenant, mais possiblement tu croyais que c'était ça que tu avais à réaliser, voilà, parce que tu as répondu à plein d'attentes, d'injonctions familiales, sociétales, de ton ego, t'as répondu à tout ça. Mais c'est d'accepter que tout ça c'est pas figé, c'est d'accepter qu'à un moment donné, bah, t'es plus obligé de répondre à tout ça, toutes ces injonctions, et que là, il y a ton cœur qui te dit quelque chose. Il y a ton cœur qui manifeste quelque chose, qui te dit, mais moi, dans ma vie, j'ai besoin de ça pour vivre. J'en sais rien, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de jouer d'un instrument de musique, j'ai besoin de voyager régulièrement, j'ai besoin de... Peu importe ce que c'est, mais écoute-le. Écoute-le. Parce que si ça revient te chercher régulièrement, c'est que tu as tout en toi pour le manifester. Et tu vois, j'ai très chaud, je suis en train de monter en vibration, là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu réfrènes. Il y a quelque chose que tu empêches. Regarde pourquoi tu l'empêches. Quels sont les freins que tu te mets? Quels sont les freins que tu te mets? Quand je dis des freins, c'est des faux freins, c'est-à-dire que tu n'en as pas besoin. C'est comme si tu es sur du plat et que tu mets le frein à main. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. Tu es sur du plat, tu es là, tu es au volant de ta voiture et tu mets le frein à main. Pourquoi? Pourquoi? Essaie de rouler avec le frein à main. Change de regard, mais la montgolfière. Hein. Ça veut dire que là, il y a quelque chose par rapport à la liberté. C'est sens-toi libre, quoi. Envole-toi, déploie-toi. Donc, manifeste-le, ce que tu as envie de manifester. De quoi tu rêves depuis toujours? À quoi t'aspires? C'est quoi, toi, ton truc? C'est quoi? À toi. Mais ne t'occupe pas de ce que les autres ils vont dire. Ne t'occupe pas de te dire, ah oui, mais non, mais parce que, machin, on va penser que si, que là, ou que c'est trop tard, ou que... Tout ça, c'est du prétexte. Tout ça, c'est ton ego, en fait, qui te barre le chemin, qui t'empêche de... Pourquoi tu ne t'autorises pas à le vivre? Pourquoi? Pourquoi tu ne t'autorises pas à le vivre? Bon, ça fait référence à l'enfance, hein. Regarde, la libération, voilà. Ça fait référence à l'enfance, hein, d'être empêché quand à un moment donné on a voulu exprimer quelque chose, on a voulu faire quelque chose, on a dit quelque chose et on a été empêché. Et il y a quelque chose qui s'est, paf, ça s'est ancré à ce moment-là et dans l'esprit, dans le corps, dans les mémoires, dans la croyance, bon, ben voilà, hop, terminé. Terminé, on vous a coupé l'herbe sous le pied. Mais l'herbe, elle a repoussé depuis. L'herbe, elle a repoussé depuis. Alors, alors, alors. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant qu'on ait un tirage comme ça alors qu'on arrive en fin de cycle. Donc, on voit bien que chez certains, il y a quand même un appel fort à bouger, à bouger. Voilà. Ça peut être un bouger. Je vais pas rentrer dans le détail. L'oracle de l'énergie vitale. Rien que ça. Élévation, je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Voilà. Alors défi, rêve, t'appelles ça comme tu veux, mais peut-être qu'on te dit que tu es en train de perdre du temps dans des espaces en fait où t'as rien à faire hein, et que ben, le mieux pour toi serait que tu t'autorises à aller où ça t'appelle vraiment. Voilà. D'arrêter peut-être de rentrer
Des ronds dans des carrés. C'est ce que j'entends. Voilà. Pourquoi renoncer? Pourquoi t'enfermer dans quelque chose qui n'est pas toi? Et renoncer à toi. Pourquoi cette notion de sacrifice? C'est parce qu'on a ça ici dans ce groupe. Ça nous amène à regarder du côté du sacrifice. Non, il y en a trop. Renaissance. Mais voilà. Aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Qu'est-ce que tu portais à ta naissance? Avec quoi t'es venu au monde? On y revient. Avec quoi es-tu venu au monde? Qu'est-ce que tu portais à manifester? On porte tous. À part ceux qui sont sans âme, mais ceux qui sont sans âme, ils ne sont pas écoutés. Évidence. Miracle. Je savoure le miracle du moment présent. Ouais, le miracle, c'est toi. Le miracle, c'est toi. Et moi, j'entends qu'ici, dans ce groupe, il y a des êtres qui sont avec des regrets. Des regrets de n'avoir pas écouté leur cœur, de n'avoir pas manifesté, et qui attendent, comme une forme de réparation, qui attendent qu'on vienne les chercher pour que ça puisse être réparé. Comme si tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui allait venir frapper à votre porte, dire oui, bonjour, alors je viens vous voir parce que en fait, on aurait besoin de... Et c'est ce que vous avez toujours rêvé d'incarner. Non. Par contre, si toi, tu choisis effectivement d'être dans cette ouverture, et que je vous donne un exemple très précis. Samedi soir, je suis avec une amie DJ qui voulait me voir pour un projet, danse DJ. On se cale dans un endroit, elle me dit on va aller dans ce café parce que c'est hyper calmant, c'est posé, on va pouvoir, il n'y a pas de musique, sourdine, donc elle me dit on va pouvoir parler tranquillement, sans avoir à crier, à lever la voix et tout ça. Donc, ok, on se voit, on discute un long moment de ce projet, de comment ça peut se mettre en place. Et puis, à un moment donné, on vient nous voir à la table à laquelle on est, parce que ça fait aussi restaurant, et on nous dit, excusez-nous, mais les personnes qui ont réservé la table vont arriver, mais si vous voulez, vous pouvez aller vous mettre dessus. Puis bon, ça va, ça faisait 2 heures qu'on était là, donc on dit non, ça va, merci, on y va. Et elle me dit, il y a un café un peu plus haut, elle me dit, écoute, moi je vais passer là parce que je voudrais rencontrer, il y a un DJ ce soir et j'en ai entendu parler, tout ça, et je voudrais aller le rencontrer parce qu'on a déjà joué dans la même soirée ou à quelques jours d'intervalle, on a joué dans ce même lieu, je sais plus où, dans la France. Et comme c'est pas très loin de chez moi, je suis à 5 minutes à pied, je lui dis, je t'accompagne 2 minutes, comme ça, je dis, j'écoute ce qu'il fait et ce qu'il joue, et après, je dis, après, je rentre à la maison. Et donc, on est en train de parler de mes projets, et je dis, en fait, plus ça va, plus j'ai envie de poser ma voix sur de la musique, en fait. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est continuer à écrire des textes comme je les écris et les parler en musique? Et je suis en train de lui parler de ça. Elle me dit, ah, mais c'est génial comme projet, tout ça, machin. Je dis, ouais. Je dis, bah, écoute, c'est la nouveauté. C'est en train d'émerger. Et je suis avec ça. Bon, j'accueille, de toute façon, je verrai bien comment ça se manifeste. On arrive, on s'installe. Ça fait pas 2 minutes qu'on est posé. Arrive une jeune femme. Alors je sais pas quelle est son d'origine, mais elle a un accent un peu comme ça là. Elle parle, tu vois, quand elle parle, elle a un peu l'accent comme ça. Et bon, voilà. Donc elles sont en train de discuter, puis elle me la présente. Et donc cette jeune femme est chanteuse. Et donc elle partage à mon amie DJ. Qu'avec elle joue dans un groupe ou dans 2 groupes, et avec un des groupes, il se trouve qu'il y a un des musiciens du groupe qui est en train, excusez-moi. Oui, et donc elle explique à ma pote DJ qu'en fait il y a un des musiciens qui est en train de créer un studio d'enregistrement. Voilà. Et donc je lui dis ah bon, mais et ma pote donc DJ qui me regarde, qui me dit oh, un studio d'enregistrement, dis donc. Et donc, je demande à la chanteuse, je lui dis, mais c'est quoi ce studio d'enregistrement, en fait? Comment ça fonctionne? Ben, elle me dit, écoute, soit tu fais partie du label, en fait, t'acceptes
quelque part de financer, tu fais partie du label, puis après tu profites du studio autant de fois que tu veux pour enregistrer ce que tu veux enregistrer, ou alors c'est un studio qui est ouvert aussi à tous les musiciens, les artistes qui ont envie d'enregistrer, qui payent pour avoir accès au studio et qui pourront enregistrer. Et donc ma pote DJ qui dit mais il est où ce studio en fait? Et là, la chanteuse qui répond, excusez-moi, vous avez vu comment on fait durer le suspense dans la famille? Et donc, quand elle demande où se trouve ce studio d'enregistrement, eh bien, vous savez quoi les chéris? C'est dans la même rue que chez moi, à quelques numéros dessus de chez moi. Tu as compris le coup? Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous, on pourrait se dire, ah, mais c'est un miracle, non, c'est juste qu'à un moment donné, je suis disponible à ça, ça s'ouvre en moi, c'est en train d'émerger, ça sort de nulle part, je suis pas allée le chercher. Je ne suis pas allée le chercher, c'est-à-dire que ça a émergé, ok, ouais, ça me parle en fait, ça me parle vraiment, et en même temps, comme ça me parle, et que je m'ouvre à la possibilité de, eh ben, dans les jours qui viennent, qui suivent, ben, je me retrouve à rencontrer, je vais dans un endroit où je vais très rarement, je ne sors jamais, quasiment jamais. Je vais dans un lieu où je vais très rarement, et quand j'y vais, c'est justement parce qu'il y a cette pote DJ qui mixe et que j'adore aller danser sur ses sets. Et je me retrouve là avec elle, et voilà. Et l'information m'arrive. Donc, si je veux, je sais que là, le studio est en cours, et que dans quelque temps, le studio sera ouvert. Et je sais qu'à un moment donné, si je veux, j'ai cette possibilité d'aller, mais ça m'est apparu. Pourquoi? Parce que je suis disponible à vivre ça. Donc, ça veut dire que le miracle, c'est vous. Et le miracle, c'est comment vous acceptez de laisser remonter à la surface ce qui va remonter à la surface. Alors, on va pas tout manifester dans la vie, parce que parfois, dans ce qui vient se manifester, en tout cas dans ce qui remonte à la surface, vous ne viendrez pas le manifester nécessairement, mais peu importe en fait. C'est comment on se rend disponible et comment il est pas trop tard, comment il est pas. Enfin, je veux dire, moi à un moment donné, j'ai bifurqué à 45 ans quoi, à 45 ans. C'est-à-dire qu'à 45 ans, je commence à animer des cours de danse. Enfin, je te dis 45 ans, n'importe qui aurait pu dire vas-y, c'est trop tard, machin, c'est ceci, c'est cela. Et en fait quoi? Et alors, vous vous rendez compte, ça fait 8 ans que je vis un kiff c'est extraordinaire ce que je vis. Et plus tu t'ouvres, plus tu acceptes, plus tu laisses remonter, ben plus ça remonte et plus ta nature vient se révéler. Et plus ta nature se révèle, eh ben plus tu vas avoir sur ton chemin des possibilités de manifester. C'est là. Voilà, c'est là. Et donc, c'est ce qu'on vous dit ici à vous dans ce groupe. C'est vraiment de regarder ce que vous empêchez de s'exprimer, de comment vous vous rendez disponible et de comment ça peut venir à vous pour certaines énergies pour que vous puissiez les manifester dans la matière. Et je vais en rester là parce que j'entends que c'est OK pour vous. C'est vraiment le message que vous aviez besoin de recevoir. C'est ce que vous enseigne le suspendu dans ce que vous dans ce que vous vivez et que vous ne voyez pas dans ce que vous vivez parce que pour moi, dans ce groupe, vous avez renoncé. Pour X ou X raisons, vous avez renoncé. Après, on peut vivre plein de trucs aussi. C'est pas, et puis ça devient, encore une fois, c'est pas forcément le métier, c'est pas forcément, mais on peut le vivre à côté. On peut le vivre à côté. Moi, j'en sais rien si vous avez toujours rêvé d'être danseuse et que dans votre vie, il y a autre chose qui s'est mis en place. Rien ne vous empêche de prendre des cours de danse, de danser. Rien ne vous empêche de monter un groupe de danse avec des copines, de faire des petits spectacles, de vous produire. Rien ne vous empêche de passer des castings, d'être dans une troupe. Vous savez, il y a des troupes qui se produisent que les week-ends. Donc, je veux dire, il y a tellement c'est tellement de choses qui sont possibles, donc ne vous fermez pas la porte. Ne vous fermez pas la porte. Souvenez-vous, ici, tout est possible. Là, je renonce. J'abandonne tout, je laisse tout partir. Voilà. Et vous êtes le miracle. Et c'est là que ça peut venir à vous. OK? Voilà les scarabées. Non, je préfère Starabée lumineux. C'est ce que j'avais à vous partager pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous, de vos projets. Manifestez tout ce que vous avez envie de manifester. Autorisez-vous à le manifester, à le vibrer et à être en joie et à vous révéler chaque jour un peu plus de qui vous êtes en vérité. Et vous allez être tellement fasciné par tout, vers quoi ça va vous amener et les êtres que vous allez rencontrer. Et jamais de la vie vous auriez imaginé que vous pourriez rencontrer ces êtres-là. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Salut.